Hungry arms, wild, hungry arms, give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du film Trainspotting 2, réalisé donc par Danny Boyle, la suite donc de Trainspotting. Alors ce film, j'avais une super grosse attente, vous vous en doutez, je suis un gros fan de Trainspotting, je l'ai vu très jeune et du coup je suis très attaché au personnage. J'ai toujours considéré Trainspotting comme une œuvre majeure du cinéma. Et je dois dire que je suis un peu déçu en sortant de la salle après avoir vu Trainspotting 2. Parce que franchement pour les gens comme moi qui sont fans du premier, ça va, on y trouve notre compte parce qu'on joue énormément sur la corde nostalgique où on nous montre donc la suite de la vie des personnages qu'on avait suivis dans le premier. Donc pour un gros fan, ça va. Mais je pense que quand on n'est pas vraiment un très gros fan de Trainspotting, qu'on l'a vu récemment ou que même on l'a pas vu, bah, franchement, je suis pas sûr qu'on soit passionné par Trainspotting 2 parce qu'il apporte rien de vraiment intéressant. Et ça, c'est vraiment dommage. Pour moi, le plus mauvais dans T2, c'est donc le scénario qui est quand même un petit peu bateau. On nous représente donc les mêmes personnages, forcément, 20 ans plus tard. Ça, c'est très intéressant. Pour moi, ça promettait énormément. Mais au final, c'est toujours des gros losers, bloqués dans leur vie de losers, qui n'arrivent pas du tout à s'en sortir. Et on comprend pas vraiment pourquoi ils n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que le personnage de Mark, par exemple, est un personnage intelligent et intéressant, bien développé. Et du coup, on le voit réussir, on le voit à la fin du 1, arriver à changer de vie et réussir. Ou alors complètement être dans la drogue et vraiment à fond là-dedans. Je vais devenir comme vous. Le boulot, la famille, la super téloche, la machine à laver, la bagnole, la platine laser et l'ouvre-boîte électrique. Mais là, il ne fait ni l'un ni l'autre. C'est juste un loser un peu perdu dans sa vie qui sait pas trop ce qu'il fait. Et c'est dommage parce que c'est pas ce que je m'attends à voir en allant voir ce film. Je m'attends à voir des personnages mieux traités, plus intéressants et mieux développés, où on nous en apprend plus sur les personnages. Là, c'est pas du tout le cas. Bigby est toujours un gros bourrin qui veut tuer tout le monde. Le blond est juste là pour manipuler un peu les gens et essayer de faire le meilleur coup du siècle. Spud est toujours le boulet un peu perdu. Enfin, tous les personnages sont restés dans leur archétype du premier film. Aucun quasiment n'a évolué. Du coup, c'est un peu dommage parce que c'est pas suffisamment intéressant. Franchement, pour des fans de la première heure comme moi, je m'attendais à voir une histoire beaucoup plus intéressante. Là, j'ai une histoire qui se contente un petit peu de la facilité, qui n'apporte rien de grandiose à la première œuvre. Alors par exemple, pour les gros points négatifs du film, on pourrait par exemple parler du personnage de Victoria, qui est donc amené dans ce film, et qui ne sert juste à rien. Tout le long du film, on se dit ce personnage ne sert à rien, jusqu'à ce qu'on finisse par voir ce qu'elle va faire à la fin. Et on le voit tellement tôt dans le film que du coup bah, tout tombe à l'eau. Parce que tout ce qu'ils mettent en place tout au long du film, on se dit ça va mener à ça, à Victoria qui va faire ça. On le voit venir, c'est évident. Elle sert à rien Victoria, sinon on peut pas implanter un personnage dans un film qui a autant d'importance juste pour rien, c'est pas logique. Et tout au long du film, ce qu'on fait le plus, c'est jouer vraiment sur la corde nostalgique. On nous reparle du personnage de Tommy. Alors c'est des beaux plans, c'est des scènes magnifiques. On revient à l'endroit où ils étaient partis pour faire la randonnée à pied, là où le train les avait laissés au milieu de nulle part. Tommy tenait énormément à cette randonnée, il retourne là-bas quelque part pour lui rendre hommage. Et c'est chouette, franchement, c'est super beau. Enfin, en tant que fan de Trainspotting, on se régale de voir ça. C'est vraiment bien. Mais si on n'est pas un fan du premier, franchement, on voit ça, déjà on ne comprend rien, et en plus, c'est inintéressant, ça n'apporte rien. Et c'est vraiment nul, parce que pour moi, il faut convaincre le spectateur qui a vu le premier, mais également le spectateur qui n'a pas vu le premier. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper. Et même si le spectateur a vu le premier, il faut qu'il soit pas forcément le plus gros des fans du premier pour apprécier le deuxième. Là, franchement, si on n'est pas un méga gros fan du premier, je vois pas ce qu'on arrive à trouver dans le deuxième. Et c'est vraiment dommage. Au niveau de la réalisation, Danny Boyle fait quelque chose de très similaire au premier, donc là aussi c'est quand même très intéressant quand on est fan du premier parce qu'on retrouve l'AREA du premier. Mais là encore, bah, du coup, c'est pas super bien pour des gens qui ne connaissent pas trop le premier. Parce que du coup, on est face à quelque chose de pas du tout novateur. Alors certes, il y a 20 ans, quand ils avaient sorti le premier, c'était novateur. Il y avait plein de techniques de réalisation qui étaient nouvelles, qui étaient intéressantes, qui étaient vraiment bien amenées à l'écran dans ce film. Mais là, avec le 2, ça n'a plus rien de nouveau 20 ans plus tard. Toutes ces techniques, elles sont vues et revues, réutilisées de partout dans tous les films, en permanence, et du coup, il n'y a plus du tout de surprise. Par exemple, le passage où il monte dans les escaliers avec les numéros qui s'affichent sur l'immeuble, enfin, moi ça m'a surpris, j'ai trouvé ça plutôt sympa comme petit détail de réalisation, mais on voit ça tous les jours maintenant, ça n'a plus rien de nouveau, ils auraient fait ça il y a 20 ans, ça aurait bluffé les gens, aujourd'hui plus du tout. Et du coup bah, ça aussi c'est vraiment dommage. Et enfin tout le film j'ai l'impression de me dire tout au long du film, ça c'est dommage, ça c'est dommage, ça c'est dommage. Et du coup bah, ça me sort un petit peu du film, et je suis sorti de la salle en me disant bah franchement T2,
bof. Alors je le reverrai, c'est sûr, parce que ça reste un film intéressant, bien réalisé, un bon casting, des acteurs qui jouent bien, et surtout, on joue sur la corde nostalgique, donc la suite de la vie des personnages de Trainspotting 1. Donc oui, ce film a un intérêt, mais un intérêt pour les fans et pour les fans seulement. Je pense que pour tous les autres, ce film n'est pas vraiment intéressant. Et surtout, n'allez pas le voir si vous n'avez pas vu Trainspotting 1 avant, parce que sinon ça n'a aucun sens pour vous. Bon alors après, moi je dois dire forcément que j'ai eu la chance d'assister à une séance où on passait d'abord Trainspotting 1 au cinéma, donc tout de suite suivi par Trainspotting 2. Du coup, je venais juste de finir le premier sur grand écran, en VO en plus, donc j'étais à fond dans l'ambiance du premier. Ça m'a remémoré plein de souvenirs de quand je l'avais vu il y a quelques années. Et du coup, là, plonger dans le 2 et voir ça, voilà, ça m'a vraiment déçu. En plus de ça, je trouve que le personnage de Mark, il continue donc encore à nous faire la morale quelque part en nous exposant son sens de la vie. Choisis la vie. Choisis Facebook, Twitter, Instagram, en espérant que quelqu'un, quelque part, en ait quelque chose à foutre. Du coup, ça marche plus très bien, parce que ça marchait très bien dans le premier, parce qu'il avait 20 ans, parce que l'acteur, dans la vraie vie, Ewan McGregor, était quand même au tout début de sa carrière, n'était pas quelqu'un de très riche et de très réputé, et du coup, son personnage était également jeune et complètement perdu dans la vie, et du coup, il nous exposait sa vision de la vie, comment lui, il la voyait, et il arrivait à faire passer un vrai message aux spectateurs, c'était fort. Une télé et un tube de Valium, que je me suis procuré en le piquant à ma mère, qui, à sa manière et dans les limites admises par la société, est elle aussi une toxico. Mais là, dans le 2, le problème, c'est que Ewan McGregor, c'est un acteur qui a réussi, qui a fait largement ses preuves et que tout le monde adore. Il a énormément d'argent, etc. Donc il n'est plus du tout dans le cas du personnage qu'on a dans le film. Et le personnage, pareil, est un personnage qui a 40 ans, qui est censé avoir réussi sa vie, même si on dirait qu'il s'est complètement planté. Il a plus du tout la même légitimité quand il nous dit les choses, et du coup il nous fait la morale, et là ça passe vraiment pour de la morale. C'est un discours presque trop moralisateur, et ça devient lourd pour le spectateur. Choisis la télé-réalité, la persécution sexiste, le revenge porn. Choisis un boulot de merde, 2 heures de transport pour y aller, et pareil pour tes gosses mais en pire. Et étouffe la douleur avec une dose indéterminée d'une drogue indéterminée qu'un mec a fabriquée dans sa cuisine. Alors que dans le premier, on se disait c'est un jeune défoncé qui nous explique pourquoi il se défonce et pourquoi il voit la vie comme ça. Et ça marchait super bien, on arrivait à voir la vie à travers de ses yeux. Là, je trouve que dans le 2, on ne voit pas du tout la vie au travers des yeux d'Ewan McGregor. On a juste envie de lui dire, mais ta vie c'est un échec complet et c'est vraiment frustrant. Parce que tu avais plein d'idées quand tu étais jeune et tu n'en as rien fait. Et c'est dommage. Dans le premier, certes, il faisait rien de sa vie, mais il se droguait. Et pour lui, ça avait du sens. Alors que là, dans le 2, il fait rien de sa vie, et il se drogue plus, et il fait juste rien de sa vie. Et c'est vraiment très frustrant de retrouver le personnage autant loser. Moi, j'espérais qu'il soit devenu encore plus intelligent, avec encore plus de discours intéressants pour le spectateur, qui le fasse réfléchir à la vie, à la façon dont il perçoit la vie, ce qu'on avait dans le premier et qu'on ne retrouve pas dans le deuxième. Et pour terminer cette critique, je dirais que tout le passage avec Bigby qui les poursuit, franchement c'est super long, c'est un peu agaçant, il sort de prison, il va voir son fils, on apprend que son père était un alcoolique qu'ils avaient vu dans le premier, par le passé, et tout ça, ça n'a pas vraiment d'intérêt, on se fout de l'histoire de famille de Bigby. Salut Franco. Simon, je suis rentré à la maison. Et le spectateur ne veut pas voir ça, on n'est pas venu là pour ça. Et là on nous développe de l'histoire sur les personnages, le personnage de Mark qui a perdu sa mère. Mais pourquoi tout ça c'est là? Enfin même le père de Mark, on le voit dans ce film, alors on est content parce qu'ils ont fait revenir l'acteur, mais en dehors de ça, ça sert à rien. Pareil, Diane qui est avocate maintenant, on la revoit donc dans le 2, mais quel intérêt? Pareil, c'est juste là vraiment pour jouer sur la corde nostalgique et pour que le spectateur se dise « Ouais, elle est là, c'est comme dans le 1, c'est super !» Tu es encore sous héroïne? Non. Mais au final, ça n'a pas d'intérêt, ça ne sert à rien, ça ne dessert pas le scénario, et du coup c'est juste là pour faire vibrer la corde nostalgique des fans. Voilà, pour conclure, comme vous l'avez compris, j'ai pas super apprécié Trainspotting 2, même si je trouve que c'est quand même un bon film, qui a le mérite d'être intéressant, et que je vous encourage sans trop de problèmes à aller le voir, parce que c'est la suite de Trainspotting, et Trainspotting c'est merveilleux. Donc rien que parce que vous allez regarder le premier avant d'aller voir le 2, je vous encourage à aller voir le 2, parce qu'au moins vous verrez le premier. Et que ça c'est vraiment indispensable pour moi, parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre du cinéma. Le 2 pour moi est beaucoup plus léger, beaucoup moins recherché. Le personnage de Spud, pareil, pour revenir encore sur les personnages, n'ajoute pas grand chose, il n'est pas super intéressant. Son délire du suicide au début est magnifique, il y a de beaux plans quand Mark se jette sous lui pour le rattraper, c'est superbe, c'est bien imagé, c'est beau.
Mais pareil, après la suite où il écrit des pages et des pages pour écrire un livre sur leur vie passée, enfin tout ça n'est là que pour faire des passages sur le premier film et faire reparler du premier film et faire vibrer les spectateurs sur la corde nostalgique. Tout le film joue beaucoup trop là-dessus, on est beaucoup trop sur la nostalgie et ça c'est un peu dommage parce que du coup c'est du fan service et ça marche pas super bien sur moi. Moi j'espérais voir une histoire nouvelle, vraiment nouvelle, novatrice, bien écrite, avec une réalisation beaucoup plus intéressante et qui ne se contente pas de reprendre des codes du premier. Donc voilà, pour moi c'est assez mitigé quand même sur ce film. Allez le voir parce que ça reste intéressant, ça reste du Danny Boyle et du bon Danny Boyle quand même dans l'ensemble. Ça reste un bon casting, ça reste une bonne histoire, la BO est encore une fois géniale. Donc sans problème, allez le voir, mais ne vous attendez pas à un truc de dingue. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou sur ce que vous avez pensé du film. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, à bientôt, ciao. And I have no trips about it. And these played out faces around me, I want you to know where